Bonjour à tous, bonjour, bienvenue sur la chaîne Infusée de la présence. Et aujourd'hui, une vidéo un peu spéciale en groupe où on va s'amuser tous ensemble à s'échanger des pratiques. Et on va commencer avec aujourd'hui Nicolas qui va nous faire une pratique, euh, qui nous le présentera. Nicolas qui est coach, accompagnateur individuel en communication non violente, instructeur MBSR et kinésithérapeute. Donc tu m'arrêtes si je me trompe, Nico, si j'ai bien fait. Euh, Bienvenue aussi à Claire, Claire qui est coach et dessinatrice, qui nous proposera une pratique dans une prochaine vidéo. Et Benjamin qui est kiné et instructeur MBSR et qui est un ami. Bienvenue. Et je te laisse du coup la parole et on aura un temps de verbalisation juste après. Alors, je te remercie. Merci. Bonsoir à tout le monde. Merci, merci Duncan de ton invitation. Alors, moi, je voulais vous proposer une pratique sur l'accueil avec la pleine conscience des émotions difficiles. Et ça me paraît être de circonstance. Et c'est, à mon avis, quelque chose à entraîner, à pratiquer, et qu'il est bon d'avoir un petit peu dans sa boîte à outils, notamment quand on est soignant et en cette période. Donc, je vais vous inviter très tranquillement, dans un premier temps de la technique, à un moment de centrage très simple, en fait, sur le corps, sur la respiration. Dans un deuxième temps, on va laisser venir une situation un petit peu difficile, qui peut, par exemple, faire monter de la peur. Et je vous propose qu'on prenne une peur qui soit entre 1 et 5. Pas nécessairement une peur très importante. Voilà. Et puis, qu'on puisse après laisser partir cette situation et puis accueillir ce qui se passe dans le corps, voir si ça crée des modifications, et puis on aura un deuxième temps pour vérifier si ça on repratiquera cette séance juste après, voilà, de manière à voir si elle a porté ses effets. Ce sont des séances courtes qu'on peut pratiquer soit en présentiel avec quand l'émotion se présente, soit en différé a posteriori, ou pour préparer d'ailleurs une situation dans laquelle on va avoir, à laquelle on va devoir faire face. Voilà ce que je peux en dire pour l'instant. Est-ce que c'est bon pour démarrer la pratique alors? Bon, je vous invite à vous installer confortablement dans une position qui soit la vôtre en cet instant, peut-être à laisser les yeux se fermer. Prendre quelques grandes inspirations pour revenir à nous-mêmes, revenir à cette sensation de la respiration. Très simple, alors c'est vraiment on va pratiquer un centrage très très simple. Sentir la respiration, l'inspiration, l'expire. Ramener l'attention dans l'instant présent. Alors s'il y a des pensées, on observe qu'il y a des pensées, on les laisse passer tranquillement. On revient à la sensation de la respiration, sensation de l'inspire, de l'expire. Voilà, laissons la respiration s'allonger tranquillement. Dans le même temps, prenons conscience des sensations du corps. Certaines sont particulièrement remarquables, des points d'appui en particulier. Les pieds au sol si nous sommes sur une chaise, les genoux si nous sommes assis sur un coussin, le bassin, les cuisses en appui, le bas du dos. Nous plaçons notre attention avec bienveillance, sans jugement, sans commentaire, dans l'instant présent, de manière délibérée, pour reprendre la définition usuelle de la pleine conscience. Et laissons venir à nous toutes les sensations du corps, donc cette présence au corps, à notre posture en cet instant. Et puis peut-être une sensation, en même temps qu'il y a cet ancrage dans le corps, peut-être une sensation d'ouverture à l'espace qui nous environne dans cette pièce, autour de nous. Laissant se dérouler les phénomènes comme ils nous parviennent, laissant venir à nous les sensations comme elles nous viennent. On va juste être présent à ce qui est là, on n'a pas besoin de se détendre, pas besoin de modifier notre expérience ou d'en changer un aspect pour l'instant. Être avec ce qui est présent. Et puis très tranquillement, deuxième partie, je vous propose de laisser revenir à vous une situation récente où il est possible d'avoir rencontré par exemple la peur.
Alors, ma proposition pour cette pratique, hein, qui s'entraîne évidemment, comme toute pratique, c'est de laisser venir une sensation qui serait de 1 à 5 en termes d'intensité. Petite peur, une appréhension qui a été vécue peut-être récemment, aujourd'hui, la semaine passée. Je vous inviterai juste peut-être à faire un tout petit signe de la tête quand ce sera, quand vous aurez trouvé pour vous cette situation. Et tranquillement, je vous propose de laisser revenir la situation comme elle se manifeste, de voir tout ce qu'il y a à voir dans cette situation, peut-être certaines caractéristiques particulières de cette situation sont-elles présentes au niveau visuel. Peut-être y a-t-il des bruits, des paroles, un certain échange. Peut-être y a-t-il également des sons, des odeurs, des goûts qui sont présents. Peut-être y a-t-il également des sensations qui sont présentes, la température, peut-être le toucher. Je vous invite à vous remettre dans cette expérience comme si vous y étiez, comme si vous étiez au cœur de cette expérience. C'est peut-être de vous mettre au moment où vous sentez que cette peur est présente. Le moment peut-être où elle prend son intensité. Laissez venir les sensations dans le corps. Je vous invite juste à me faire un petit signe de la tête quand vous serez à cet endroit. Un peu bon. Très tranquillement, dans un troisième temps, de laisser partir les images maintenant de cette situation et juste de revenir aux sensations corporelles. Si des pensées sont présentes, si des images se présentent à nouveau, laissons-les partir. Votre attention, comme le faisceau d'une lampe, va venir se positionner au niveau des sensations qui sont dans le corps. Et juste ressentir où est-ce que ça se passe, à quel endroit, sentir comment ça se passe, peut-être décrire intérieurement ou même par la voix les sensations qui sont présentes. Sentir l'intensité initiale aussi, de 0 à 10, combien vous mettriez l'intensité. Puis de choisir peut-être de placer l'attention sur au moins 2 endroits où cette sensation apparaît. Très tranquillement, de laisser être ces sensations, de leur laisser prendre toute leur place, avec la confiance que le corps a vraiment les capacités et la ressource pour faire face aux émotions les plus fortes à partir du moment où on l'accompagne avec dans une attitude d'accueil, de bienveillance, d'acceptation. Et puis très tranquillement, la proposition, c'est donc de rester avec la sensation, de cette confiance au corps, et peut-être de placer l'attention, d'élargir l'attention au reste du corps. Peut-être de placer l'attention sur des zones qui sont plus neutres. Ces sensations sont moins marquantes, plus neutres donc, voire peut-être même certaines zones, on peut éprouver un certain bien-être, des sensations agréables, si c'est possible. De manière à nourrir une attention large, tout en restant présent. Et observons, parce que nous faisons ce mouvement d'accueil, d'élargissement de l'attention, observons si ça produit une différence. Si tel est le cas, accueillons juste cette différence. Laissons le corps
dans son processus naturel, apparition de l'émotion, déploiement, et puis diminution naturelle à partir du moment où on accompagne le mouvement. Nous pouvons, si nous le souhaitons, aussi mettre une main sur les sensations, et cela peut nous aider. Les sensations issues de cette situation qui a fait naître la peur ou l'émotion difficile. Et puis nous pouvons laisser la respiration redevenir naturelle, garder une respiration naturelle et peut-être venir respirer dans le ventre, dans le bas-ventre. Observons ce que ça change quand nous pratiquons ce type de respiration. Observons le caractère changeant de ces sensations. Et puis, autre mouvement, nous pouvons venir respirer dans les sensations. Désagréables. Non pas pour les détendre, mais pour les accompagner. Pour ouvrir de l'espace. Ouvrir un espace d'accueil autour de ces sensations, incluant tout le reste du corps, évidemment, ce mouvement naturel de la respiration. Vous venez respirer comme un acte presque de tendresse pour nous-mêmes, au sein même de ces sensations. Puis l'autre mouvement que nous pouvons faire, nous pouvons encore mettre un peu plus d'espace et prendre conscience de tout l'espace autour du corps. À nouveau, si des pensées sont présentes relatives à la situation, nous les laissons passer, mais l'attention revient vraiment sur le corps, sur le processus à l'œuvre dans le corps. Peut-être pouvons-nous ouvrir l'attention donc à tout ce qui est autour de nous dans cette pièce, dans toutes les directions, sur notre gauche, tout l'espace sur notre droite, tout l'espace en dessous de nous, tout l'espace au-dessus de nous, tout l'espace derrière nous, tout l'espace devant nous, à la fois ancré pleinement dans notre corps, ouvert à tout cet espace intérieur, tout cet espace extérieur. Dans un accueil non focalisant de la sensation, un accueil ouvert. Laissons le corps poursuivre ce processus et sentons ce que ça nous fait. Accueillons peut-être les différences à l'œuvre dans cet instant. Voilà, et puis très tranquillement, nous allons prendre encore quelques respirations pour terminer ce processus. Après, nous pourrons avoir un petit temps d'échange, éventuellement une seconde pratique identique, un peu plus rapide, si j'en ai besoin. Voilà, et puis on peut prendre un petit temps de gratitude aussi pour se remercier, de se donner cette disponibilité à soi-même, cet accueil. Voilà. Dans cette pratique, j'aurais du coup à cœur de vous entendre, savoir ce que ça vous a fait, et ça a amené un petit effet pour vous, ou pas. Et tout est bienvenu, je suis bon. Je vais peut-être commencer. Merci Nicolas. Bizarrement, c'était très doux pour moi cette expérience. Je me suis connecté à une peur qui était en lien avec la situation d'il y a 2 mois, vers fin mars, où c'était en plein pic autour. Moi, j'habite en région parisienne, donc c'était en plein pic autour
du Covid, en réanimation, etc. Il y avait beaucoup de craintes sur beaucoup de choses, beaucoup de peurs, beaucoup de souffrances. Et j'avais peur pour la population. J'ai toujours cette peur, hein, bien sûr, mais elle a évolué. Mais ce moment-là, j'étais assis dans mon canapé, je regardais vers le ciel et j'avais en même temps, j'étais mélangé entre l'espoir, la peur et la tristesse. La peur pour mes proches, la peur pour moi-même, la peur pour les autres. Et ça s'est manifesté, j'ai visualisé, je me suis ressenti assis dans mon canapé. Il y avait ces battements du cœur qui étaient plus importants, ça prenait un peu plus à la gorge. Et puis comme si j'étais aspiré par mon regard qui allait vers le ciel, vers quelque chose avec une petite envie de pleurer, toute légère. Et j'ai pu réaccueillir ça et je sens que cette peur a bougé entre-temps et aujourd'hui, j'ai bien sûr encore peur pour beaucoup de choses, mais ça me connecte à ce qui est important pour moi, donc je te remercie. Je veux bien partager aussi. Moi, ça m'a mis en lien avec une peur assez lourde et à laquelle je dis non, en fait, tous les jours, et que j'essaye de raisonner plutôt. Donc, où le mental a une grande part dans l'accueil de cette peur et qui ne me permet pas de l'accueillir, en fait. Et là, de passer par le corps, simplement par le corps, et de laisser passer les pensées qui étaient quand même là, qui disaient, mais attends, mais pourquoi, mais comment, maintenant. Ça m'a amené beaucoup de douceur, de l'ouverture. Voilà, de l'espace en fait. Alors j'ai encore ces pensées, mais elles prennent peut-être un peu moins de place parce que le fait d'avoir vraiment senti ce que ça faisait, quelle présence, quelle place elle avait, de lui avoir donné de la douceur et puis en même temps d'avoir élargi à tout ce qui est OK autour, a permis de détendre un peu. Merci. J'ai fait l'expérience d'une peur qui était tout à l'heure, quand mon fils était sur son vélo, qu'il est tombé, qu'il s'est mangé le bitume. Et du coup, j'ai pu voir qu'au moment, ce qui s'est passé, de la crispation de l'ensemble des muscles longs de la colonne vertébrale, c'est moi qui interprète, mais j'ai l'impression que tout ce qui pouvait protéger la colonne, les muscles qui protègent la colonne vertébrale, là, qui s'activaient pour une forme de rigidité, vraiment de redressement, de resserrement à l'arrière du dos, une crispation de la mâchoire, et l'esprit qui va en avant pour aller courir vers lui, et une forme de panique, en fait, de ne pas savoir si c'est grave ou pas. Et puis, donc, il y a ces points que tu proposes d'explorer, donc les points au niveau du dos, du trapèze, le long de cette colonne vertébrale. Et donc, dans un premier temps, je les sens très présents. Et puis, je t'ai proposé de laisser l'imagerie mentale disparaître. Et c'est vrai que la présence, les traces des sensations sont présentes, on dit pas malgré que, on dit malgré. le fait que l'image soit partie, ces sensations sont très présentes et la respiration dedans. Et ce qui m'a aidé, c'est quand tu as dit, n'essayez pas de les enlever, mais accompagnez-les. Et là, au moment où j'ai accompagné, j'ai senti un peu comme une dilatation des tensions musculaires, un relâchement. Et quand tu as proposé d'ouvrir, et bien là, j'ai senti qu'il y avait l'ensemble du corps et le nez, la région du nez qui était vraiment respirante, fraîche, et qui a permis d'intégrer, de rééquilibrer la balance émotionnelle jusqu'au moment où mon foutu esprit est venu m'embarquer dans des pensées de ce que j'aurais dû faire, pas faire, que les autres ont regardé. Et après, j'étais dans le jugement et je me suis réveillé. Je fais, ah oui, non, je reviens à la respiration. Voilà.
Merci, Benjamin. Par rapport à cette approche, je peux en dire 2 mots peut-être, Duncan? Il me semble que c'est vraiment quelque chose à pratiquer, et que c'est avec la répétition en fait de ce type de pratique qu'on va pouvoir gagner du terrain en fait par rapport à ça, pas contre nos peurs en fait, hein, bien sûr, avec nos peurs et avec les parties de nous qui refusent en fait de les accueillir évidemment, hein, parce que du coup ça permet, ce type d'approche à mon sens permet plusieurs choses, déjà de retrouver de la confiance dans le corps. C'est vraiment une ressource en fait, hein, notre ressource pas seulement physiologique, hein, comme le support d'un corps plein de valeurs, un corps plein de conscience en fait. Donc, il y a ça. Faire confiance au processus naturel de l'émotion, qui en fait monte et puis décroît en fait. À partir du moment où on l'accompagne, on sait de le refuser. Et puis plus on va refuser cette émotion, plus on va l'éviter, plus elle va perdurer au fond. Quelque chose comme ça. Et donc ça permet effectivement de cesser ce cycle de la peur de la peur. En fait. J'ai peur d'avoir peur ou j'ai peur de contacter ma peur, de l'évitement de la peur, qui en fait au fond la maintient bien souvent en place. Je crois qu'on peut tous en avoir fait l'expérience, pour ma part bien sûr également. Et ça permet aussi de couper l'alimentation en fait de la peur, qui se trouve, qui réside vraiment dans nos pensées, dans notre façon d'interpréter les choses, tout ce qu'on va pouvoir se raconter sur l'événement qui a été vécu. Alors soit effectivement des j'aurais dû, j'aurais pu, ou il faut surtout pas que j'y aille, ou plein de types de pensées, ou des images, hein, parfois qui peuvent être des images aussi, sous forme de pensée, sous forme d'image. Le fait de couper un peu l'alimentation va vraiment permettre de couper ce cycle d'auto-entretien de la peur entre les pensées et les images, et puis l'émotion, et puis les sensations corporelles et nos réactions à la peur, de manière à pouvoir peu à peu faire jouer les mécanismes d'autorégulation, on pourrait dire, et nous donner plus de choix par rapport à ces mêmes peurs. Voilà, et puis ça nous permet de cultiver évidemment l'autocompassion, la bienveillance, l'accueil avec nous-mêmes, qui me paraissent être des facteurs de croissance assez intéressants pour nous. Voilà ce que j'ai envie de partager par rapport à ça. Il n'est pas dit que ça passe tout de suite, notamment sur les peurs importantes, quelque chose qu'on peut faire, refaire. Et puis, si on n'a pas les moyens d'accueillir la peur, ben c'est ok aussi. On peut avoir les moyens de se distraire ou de faire autre chose pour l'évacuer, peut-être d'y revenir plus tard, ou par d'autres moyens ici. Voilà. Une proposition et une exploration possible. J'aime bien ce terme de proposition et d'exploration. Une invitation à nous rencontrer dans ces endroits où on n'a pas toujours l'habitude de se rencontrer. Voilà. Merci infiniment, Nicolas. C'était une très, très belle pratique. Et les retours sont très, très riches et assez différents. Hein. Chacun a sa façon de voir. Et justement, pour vous qui a pu faire l'expérience, peut-être, en ayant visionné cette vidéo, il est possible que ce soit tout à fait différent ce que vous ayez vécu. Donc, rassurez-vous, c'est simplement des retours subjectifs qu'on a tous les 4. Voilà. Donc, merci beaucoup, Nicolas. Avec grand plaisir, merci à toi. Et à bientôt, Benjamin, et à bientôt aussi, Claire, pour qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir.